Yo, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver les gones, je l'espère évidemment en très grande forme, moi ça va nettement mieux après les matchs, éprouvants, parce que oui, j'ai été absent durant quasiment 10 jours à peu de choses près. Pourquoi une telle absence entre guillemets ? Parce que pour être franc avec vous, j'ai un gros défaut, c'est que je vis les matchs à 1000%, et quand l'OL perd des matchs, ou quand l'OL a des matchs décevants, frustrants, écœurants, voire dégoûtants, ça me coûte beaucoup, je dors très mal, j'ai du mal à m'en remettre, et ça prend du temps avant de revenir. Donc je me suis dit Mika, plutôt que de faire des vidéos merdiques, prends un peu de recul, éteins la caméra et le micro, et reviens en forme pour tes abonnés. C'est ce que j'ai fait, une petite pause rapide de quasiment 10 jours à peu de choses près, mais voilà, là je suis en forme et on va attaquer le sprint final de la saison, qui j'espère sera pour nous positive en Ligue 1, mais avant ça, pas de terrain, pas de foot, pas de tactique, pas de technique, on parle d'économique, on parle de stratégique, avec notamment cette information publiée par la presse britannique il y a quelques heures, quelques jours à peine, qui nous dit que le cabinet Cork Gully a lancé une procédure d'administration judiciaire d'Eagle Football Bidco, donc une procédure qui est plutôt, pas habituelle, c'est un grand mot, mais qui est normalisée côté Grande-Bretagne. Donc pour Eagle Football Bidco, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Comment en est-on arrivé là ? Et quelles sont surtout les conséquences pour l'OL ? Et je sais que beaucoup se demandent, est-ce qu'on va finir par être vendu ? Et si oui, à qui ? C'est ça la question que tout le monde se pose et à laquelle je vais essayer, je dis bien essayer, de répondre au cours de la vidéo. Parce que oui, quand je dis essayer, les gones, retenez un truc tout simple. Mes vidéos n'engagent que moi, mon point de vue, ma lecture, mon interprétation des événements et des faits autour de l'OL et d'Eagle Football Holdings. Donc je peux me tromper, je peux dire des bêtises, ça peut se produire, même si j'espère le moins possible évidemment, mais à chaque fois j'essaierai de vous dire mon point de vue argumenté, structuré, pour répondre à vos questions, et je sais qu'elles sont très très nombreuses. Avant de commencer, les gones, n'oubliez pas, c'est très important, le petit pouce là maintenant. Je vous vois ceux qui ne mettent pas les pouces quand je le demande. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents avis sur la vidéo. Est-ce que pour vous c'est inquiétant ou pas pour l'OL ? Est-ce que vous voyez l'OL être vendu rapidement ? Si oui, à qui ? Coucou Michel Kang ou encore Iconic Sports. C'est vous qui me le direz en commentaire. Pensez enfin à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu en swipant vers la gauche dans l'espace commentaire pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Alors les amis, première question, c'est très simple, comment en est-on arrivé là ? Quel était en fait le problème originel de Textor et donc d'Eagle Football Holdings ? C'est un sujet que j'ai évoqué des dizaines de fois sur la chaîne et à chaque fois je vous ai dit la même chose. Pour moi, le projet multiclubiste Eagle, il a un problème de base, un problème d'origine. Il est, écoutez bien, il est sous-capitalisé. Et quand je dis ça, c'est tout le temps le même problème. Textor avait un point de vue global, une stratégie sportive qui, je dois l'admettre, au point de départ me paraissait intéressante, avec des profils de joueurs que tu vas recruter en Amérique du Sud pour les valoriser à Botafogo, puis par un système de points d'expérience, les envoyer en France, en Europe pour encore plus les valoriser, et si possible, les envoyer en Première Ligue, qui est le Graal absolu pour John Textor et pour beaucoup d'amoureux du foot mondial et européen. Ça, c'était le projet sportif qui, en soi, ne paraissait pas déconnant. Tu prends des joueurs talentueux sur un continent, tu les valorises, tu les envoies en France, en tout cas en Europe, et après tu les valorises encore plus afin de faire des ventes monstrueuses vers l'Angleterre, là où il y a le plus de moyens dans le foot actuel. C'est pas déconnant en soi, ça on pouvait l'entendre, mais le problème, c'est que pour un tel fonctionnement multiclubiste, il faut de l'argent, d'où le terme modèle sous-capitalisé. Le projet Eagle manquait de capitaux, manquait d'argent, et on l'a vu tout au long des 4 dernières années, à chaque fois, on a eu le même problème avec Eagle Football Holdings. Quand il fallait nourrir la structure, alimenter la structure, Textor, manquant on peut le dire, de billes dans les poches, a trouvé des moyens parfois très très borderline, avec des financements proposés qui m'ont toujours choqué. Rappelez-vous les amis, lors de l'été 2025, lorsque l'OL a failli finir en Ligue 2, envoyé par la DNCG, Textor avait dit quoi ? Hop, j'ai un plan, le voici.
Une société va arriver, va apporter quelques dizaines de millions d'euros et en échange, je leur promets, moi, John Textor, de toucher une commission de 10, 15, 20% sur les futurs transferts. C'est Houghton Capital. Bref, un schéma tellement vertigineux et flippant, faut le dire, qui n'a pas rassuré ni nous, supporters, ni les instances du football français. Bref, personne. Et en fait, Textor s'est tué tout seul par un mécanisme, donc, comme je vous l'ai dit, sous-capitalisé. Ça manquait de moyens et comme ça manquait de moyens, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout le problème du montage financier d'Eagle Football Holdings. Eh bien, il a fait appel à un fonds d'investissement, et pas n'importe lequel, extrêmement puissant, à savoir Ares Management, qui a aidé en backup, qui a soutenu Textor pour acquérir les clubs dont il dispose encore aujourd'hui, à savoir Botafogo, Molenbeek et donc notre cher Olympique Lyonnais. Et rappelez-vous, les amis, on est en décembre 2022 et à l'époque, Textor est donc l'acquéreur de l'OL nommé et quasiment officialisé. Et on apprend que Ares vient en soutien et apporte un financement à hauteur de 425 millions de dollars en 2 tranches. Une tranche A, environ 250 millions de dollars, et une tranche B qui est le reste. Et déjà à l'époque, on était quelques-uns à avertir en disant « Attention !» ça sent mauvais. Et effectivement, notre flair a été plutôt bon puisque de fil en aiguille, d'événement en événement négatif et malheureux, eh bien on a vu tout le désastre économique de la stratégie globale d'Eagle Football Holdings. Ça manquait d'argent et malheureusement, l'OL en a aussi payé les pots cassés. La deuxième question qu'il faut avoir en tête, les amis, et qui est extrêmement importante, c'est pourquoi en fait ce montage par de la dette massive a contraint John Textor. Les faits sont simples et têtus. Écoutez bien quelques chiffres qui en disent tellement sur le vertige, en fait, le vertige que donne la stratégie financière de John Textor. Textor contracte environ 425 millions de dollars pour acquérir l'OL en décembre 22. À l'époque, on estimait que la dette donc d'Eagle s'élevait à peu près à 550 millions de dollars, ce qui est conséquent, faut le dire aussi, mais à des taux qui sont en plus tellement mirobolants, c'est de la folie pure, c'est même kamikaze. On parle pour les prêts consentis par Ares Management de taux d'intérêt, écoutez bien, compris entre 16% et parfois 19,4%. Les amis, tous ceux qui ont comme moi des crédits, maison, voiture ou ce que vous voulez, vous savez tous exactement de quoi je parle. Un crédit à 16%, c'est mortifère. Qu'est-ce que tu veux faire de plus en fait? T'es cuit avant même le projet. Là, on parle d'un prêt accordé à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est monstrueux. Et quand tu appliques le taux d'intérêt d'Ares Management à ce prêt consenti, tu peux quasiment faire x2 à peu de choses près. Et ce que je vous dis là, en fait, dès le départ, tout le monde aurait dû s'en inquiéter. Tout le monde, et pas que moi, pas que vous, tout le monde, y compris la presse. Moi, j'ai toujours été un petit peu choqué de voir que la presse française traitait avec autant de légèreté le montage financier à l'époque de Textor, qu'on avait dépeint comme étant l'homme qui valait 3 milliards de dollars. Bon, c'est surprenant, on va dire, mais avec le recul des faits et de l'histoire, Eagle avec l'OL, c'était dès le départ assez alarmant en fait. On avait sous les yeux les prémices d'une catastrophe monumentale. Un projet pour lequel il manquait de l'argent, que Textor a tenté de compenser par des prêts asphyxiants avec Ares Management. C'est tout le problème. Et ça, de fil en aiguille, d'année en année, ça a contraint, ça a asphyxié de plus en plus la structure et par voie de conséquence, ça a mis en quasi-défaut John Textor. Rappelons une chose toute simple, c'est que Ares a été extrêmement stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Ares, qui est un fonds prêteur, arrive et apporte sur la table des dizaines, des centaines de millions de dollars pour réaliser notamment l'acquisition de l'Olympique Lyonnais. Et là où c'est vraiment très très vicieux et machiavélique côté Ares, c'est que chaque note, A, B, C, D et ainsi de suite, correspond à une maturité, donc un délai de remboursement du crédit accordé et un taux qui lui est spécifique. Plus le temps avance et plus les différentes notes A, B, C et D doivent être honorées, remboursées. Vous l'avez compris où je veux en venir? Plus Textor perd de temps, et c'est le cas en ce moment, plus il s'enfonce dans de la dette qui est quasiment impossible à éponger. Ce sont les faits, vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Textor, s'il est en perdition complète, c'est parce qu'il n'a presque plus de solution, de levier pour rembourser ce qu'il doit à Ares. C'est ça le problème de base. Modèle surendetté, sous-capitalisé et contrainte du temps. Et la temporalité joue pour Ares, mais pas pour Textor. Ça, c'est un point qui est super important à avoir en tête. Le troisième point qu'il faut avoir en tête, les amis, c'est comment Ares a-t-il fait pour tout cadenasser, tout verrouiller
Et vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. En fait, lorsque le deal a été ficelé entre Eagle et Ares Management à l'époque, Ares a dit ok, nous consentons un prêt assez important de plusieurs centaines de millions de dollars, mais à la condition que nous ayons des garanties, qu'on appelle aussi parfois des pledges, pour en fait se prémunir d'un éventuel danger. Et il faut bien le dire, sur ce coup-là, Ares a eu plutôt le nez creux, ça paraît normal. Ares Capital Corporation a construit un système où il contrôle en fait tout en cas de problème. Pour faire simple, on a d'une part les actions des clubs. Ares a aussi le contrôle sur les flux monétaires, les flux financiers qui circulent entre les différentes structures, notamment les flux entre les clubs et la holding. Et Ares a aussi le pouvoir de contrôler les comptes bancaires. Et comme ce n'est pas tout, on ne s'arrête pas là en si bon chemin, Ares a aussi une forme de contrôle sur les marques et les contrats liés aux différents actifs clubs d'Eagle Football Holdings, rien que ça. Donc pour résumer en une phrase vraiment très simple que vous allez tous comprendre en 2 secondes, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Ares a toutes les clés pour capter en fait toute la valeur créée par le groupe Eagle. Et pourtant la valeur elle n'est pas immense, mais Ares peut tout capter, en tout cas il en a le pouvoir à l'instant T. Ares contrôle les nominations, Ares contrôle le cash qui circule, Ares peut aussi, faut le dire et le rappeler, saisir, prendre les actifs. C'est quand même pas rien, donc les clubs, donc l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi un point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Ares Management n'a pas en théorie, je dis bien en théorie, vocation à faire de l'asset management, en français plus littéral, de la gestion d'actifs. C'est pas le but d'Ares de gérer un club de foot. Ça, il faut l'avoir en tête, c'est un point qui est aussi important. Ares, c'est là pour soutenir, pour investir et faire de la rentabilité, pas pour gérer un club de foot. Ce n'est pas sa vocation première, même si, attention, là encore, petite nuance dans l'équation. On sent que Ares a aussi envie, depuis quelques mois, de prendre plus de place dans le monde du sport et du foot, donc n'excluons pas non plus l'hypothèse d'un Ares qui serait là en soutien d'un investisseur pour peut-être être plus passif, mais être un peu plus en gestion. Pourquoi pas, même si j'ai quelques doutes sur la question. Point numéro 4, quel a été en fait le tournant dans le dossier Eagle, John Textor et Ares Management? Le tournant, les amis, vous le connaissez comme moi, c'est en fait le problème de défaut qu'a, on peut le dire comme ça, Eagle, pour rembourser, pour honorer sa dette Ares. L'équation est très simple à comprendre. Eagle a une dette qui est monumentale et ne parvient pas à générer assez de revenus pour l'honorer. C'est tout le problème. La structure Eagle est endettée, massivement endettée, et le pire, c'est que ses propres clubs, Botafogo, l'OL, sont eux aussi massivement endettés. Là encore, pas de petite parenthèse sur l'OL, mais l'endettement du club net de trésorerie quand Textor reprend le club en 2022, c'est à peu près 321 millions d'euros. 4 ans plus tard ou presque, on est sur quasiment du x2, 500 et quelques millions. Ça montre bien que dans l'équation, on est sur l'échec de la gestion textorienne des clubs de foot, donc de l'Olympique Lyonnais. Et c'est aussi ça qui a dû, je pense, un petit peu titiller Ares, qui a vu les différents chiffres comme vous et moi, les différents paramètres et indicateurs. Quand tu vois que tes clubs de foot, tes actifs, sont à ce point-là en péril, menacés de Ligue 2, avec une dette qui explose, bref, un plan de sauvegarde durant l'été 25, tous ces éléments-là font que ça met en alerte. Et on peut le dire aussi, ça fait maintenant quasiment 1 an que Ares resserre les taux autour de Textor et de ses différents partenaires financiers. Rappelez-vous, en mai 2025, c'est Ares qui nomme implicitement un administrateur dans Eagle Football Bidco. Et depuis, le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations se sont largement refroidies, avec malgré tout un effort d'Ares Management qui a fait une petite pause sur le remboursement de la dette Ares, une pause de quasiment 12 mois, un standstill comme on dirait en anglais, c'était courant octobre 25, donc jusqu'à octobre 26, le gel donc de la dette, pour faire très très schématique et très simple, mais à certaines conditions. Ares avait dit ok, on fait un effort sur le paiement de ce que vous devez, Eagle, mais vous devez aussi en contrepartie vendre Crystal Palace, ce qui a été fait, et il faut surtout stabiliser les structures dont l'Olympique Lyonnais. Mais là encore, j'imagine que Ares a moyennement goûté et apprécié les différentes manœuvres de Textor qui a voulu, via la presse brésilienne, ses copains de Fogo.net, ses copains côté Bloomberg, coucou David Hellier, qui lui en gros servent de perroquet et qui racontent à qui veut l'entendre qu'il est toujours là présent, qu'il reste le maître à bord, le boss d'Eagle Football Holdings. Bref,
Textor gémit, Textor bat les bras tel un moulin à vent, mais il brasse de l'air. Et face à ça, Arès a sifflé la fin de la récréation. Arès a dit stop, on arrête les frais, on arrête les conneries, les différentes déclarations tapageuses par presse brésilienne, britannique, terminé. Nous allons prendre le contrôle de la structure et on va gérer à notre sauce. Parce que le but d'Arès, de une, c'est de récupérer ce qu'il a investi, ça paraît normal, et en plus de faire une petite culbute financière, s'ils le peuvent. Ce qui est là encore tellement logique. C'est un fonds d'investissement qui vise la rentabilité et qui doit rendre des comptes à ses investisseurs. N'oublions pas ça. Et donc tout ce que je vous dis là, les amis, ça aboutit à la procédure d'administration judiciaire par le cabinet Cork-Gully. C'était, je crois, le 27 mars, publiquement annoncé par la presse britannique et brésilienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est sur une procédure classique du droit anglais qui en fait permet de remplacer les dirigeants en place d'Eagle Football Bidco, de prendre le contrôle de la structure. Et quand on sait que Eagle Football Bidco, c'est le bras droit armé financier d'Eagle Football Holdings, en fait, Textor n'a plus de pouvoir, quoi. Il est encore le patron, le PDG, on pourrait le dire ainsi, de d'Eagle Football Holdings. Il dirige encore, je crois, Eagle Football Midco, mais Eagle Football Bidco, qui est l'arme financière, on va dire comme ça, d'Eagle Football Holdings, est cadenassé, verrouillé par donc une procédure d'administration judiciaire. En des mots très simples. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le cabinet Cork-Gully va nommer, je pense, un ou des administrateurs qui vont siéger lors des différents CA d'Eagle Football Bidco. Jusque-là, ce n'est pas surprenant. Et ils vont avoir en fait, je crois, 2 missions, on peut le dire ainsi. Numéro 1, qui est assez évidente, c'est sauver la structure, qui est en péril, avec des actifs clubs qui sont lourdement endettés. Donc il faudra gérer les flux financiers, parfois les capter, les faire remonter ou pas. C'est eux qui vont décider et trancher, dans l'optique toujours de rembourser les investisseurs qui ont misé dès le départ dans Eagle Football Bidco. Et là, on parle de qui ? On parle d'Arès, évidemment, de Michel Kang, Jean-Pierre Comte, Iconic Sports et d'autres que je peux oublier comme Elmood. Bref, c'est pas hyper important ici. Ça, c'est le premier grand objectif, sauver la structure. Deuxièmement, ils ont aussi le pouvoir de vendre les actifs. Ça, ayons-le en tête, c'est un point qui est très important. Pour faire simple, si les différents flux financiers, si les différents revenus ne parviennent pas à rembourser les investisseurs, Arès, Kang, Comte, Iconic, Elmood, alors il y aura une option numéro 2 qui sera la vente des actifs, dont l'Olympique Lyonnais, afin de rembourser ceux qui ont misé, ceux qui ont investi. Vous voyez les gones, on en est là en fait. Textor, il est affaibli, je pense même qu'il est mis hors jeu, et en plus de ça, la valeur des titres qu'il avait acquis à l'époque, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vaut réellement ? Je pense nettement moins qu'il y a 3 ans. Alors pour finir, le dernier point, la dernière question que tout le monde se pose. Que va donc devenir l'Olympique Lyonnais ? Est-on en train d'assister à une vente imminente de l'OL ? Et si oui, à qui, comment ? Vraie question, vrai sujet qui mériterait presque une vidéo entière de 15-20 minutes. Mais pour le coup, je n'ai pas le temps, donc réponse express sur ce que moi j'imagine pour l'avenir à court terme de l'OL. Ce qu'on peut dire, c'est que on a en gros 2 scénarios possibles. L'option A, c'est une vente du club. Pourquoi pas ? Et dans ce cas de figure, le scénario le plus idéal pour nous, ce serait une vente à un fonds d'investissement très puissant, ou alors à un État souverain, pourquoi pas, ou alors à une fortune, mais une vraie fortune, qui aurait une surface financière assez large pour faire de l'OL un club qui compte plus et qui a plus de moyens. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et dans ce cas, la vente servirait à rembourser notamment Arès Management. Ça, c'est l'hypothèse qui peut se produire, mais là encore, je me heurte à mes limites. Je n'ai pas en tête toutes les infos qui sont confidentielles. Est-ce que des contacts ont été initiés entre différents investisseurs et Arès ? Peut-être. Si oui, lesquels ? Aucune idée. Ça, on ne le sait pas. Le second scénario, qui me paraît le plus probable et plausible, c'est celui qu'on appelle scénario Debt for Equity. Pour faire simple, ce serait l'hypothèse où des investisseurs dans Eagle Football Holdings convertiraient leurs créances en actions. La dette que doit rembourser Eagle, on peut le dire ainsi, à ses partenaires financiers, la convertir en actions. Et dans ce cas de figure-là, on peut très bien imaginer que certains partenaires, comme Michel Kang,
comme Jean-Pierre Comte, comme Ares Management, comme Iconic Sports, qui a un litige ouvert avec Textor, que ces différents investisseurs-là puissent dire, autour d'une table, ok, nous sommes prêts à faire un groupement d'investisseurs, un consortium pour racheter l'OL. C'est pas impossible. Et là, c'est même peut-être, je pense, l'hypothèse la plus possible qui pourrait se réaliser. Il y a un monde dans lequel, entre Michel Kang et Ares, des accords ont été conclus en amont, largement en amont, au fil des mois, selon lesquels, Michel Kang reprend la gestion de l'OL, redresse le club, et en échange, on aboutirait à une vente formalisée, plus simple de l'OL par Ares à Michel Kang et différents partenaires, comme Iconic, comme Jean-Pierre Comte ou d'autres que je peux oublier. Ce que je vous dis là, c'est une possibilité qui existe vraiment et qui, je pense, à l'instant T, est la plus plausible de toutes, assez nettement. Donc, on a différentes hypothèses, différents scénarios possibles. Il y en a un qui serait, pour nous, vachement cool si l'OL parvenait à attirer un investisseur fortuné, pourquoi pas. Un fonds souverain, pourquoi pas. Abu Dhabi, les Émirats, l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, j'en sais rien non plus. Ou alors une fortune plus peut-être modeste mais pragmatique, comme Michel Kang, Jean-Pierre Comte ou autres, qui pourraient donc transformer la dette en actions et donc renforcer leur poids capitalistique d'actionnaires au sein d'Eagle Football Holdings. Ça, c'est aussi possible et je crois que c'est le scénario que privilégie certainement Ares Management. On en est vraiment là en fait. Ares peut à tout moment récupérer les actifs et les vendre. Et là, quid de l'OL, à qui sera-t-on vendu? Michel Kang, Iconic Sports, j'en sais rien, un fonds d'investissement qui pourrait arriver, un fonds souverain, j'en sais strictement rien. Là encore, on est malheureusement ignorant, et c'est l'avenir qui nous le dira d'ici peu, je l'espère. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. J'espère que le contenu vous sera utile et plaisant à l'écoute et au visionnage. Si c'est le cas, pensez aux petits pouces et aux petits commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, on se retrouve très vite pour du contenu ce coup-ci footballistique, parce que le cœur de la chaîne reste avant tout le foot, toujours le foot. Ciao ciao les gones, allez l'OL plus que jamais, bisous à tout le monde et à très vite sur YouTube. Ciao.